Guillaume Gomes, je suis le représentant personnel du président de la République pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires et je suis le parrain du Smart 2022. Déjà répondre à l'invitation qui m'a été lancée de parrainer un salon tel que celui-ci, donc c'est toujours un privilège, et venir aussi à la rencontre de celles et ceux qui font cette gastronomie. La place que j'occupe aujourd'hui se doit d'être au plus près de celles et ceux qui font la gastronomie. Et si cette gastronomie française, elle rayonne notamment à l'international, c'est grâce aux acteurs du territoire, de France bien sûr, dom-tom compris, qui font au quotidien le bien manger de cette gastronomie française. Et donc dans des salons comme celui-ci, on peut rencontrer les producteurs, les artisans, les distributeurs et même les consommateurs, vu que les restaurateurs et les artisans des métiers de bouche viennent rencontrer les professionnels. Et c'est également un mélange, on va dire, intergénérationnel, puisqu'on a également tous les jeunes qui sont en formation que l'on peut rencontrer sur ces salons. Moi, ce qui m'a décidé de le faire, je vais vous faire une réponse somme toute assez banale, c'est que en fait, je ne sais pas ce qui m'a décidé à faire ce métier. J'ai toujours voulu faire de la cuisine. J'ai eu cette chance. Je pense que c'est une chance. C'est ce que je disais aux jeunes du CFA de Blagnac que j'ai rencontré ce matin. Moi, j'ai eu la chance tout de suite de savoir ce que je voulais faire. Donc, j'ai juste eu à aller vers ce métier. Et moi, j'ai commencé ce métier il y a plus de 30 ans, à une époque où ce n'était pas aussi médiatisé et pas aussi glamour que maintenant. Donc, il y avait en fait toutes les possibilités. À partir du moment où vous étiez motivé, il n'y avait pas de difficulté à vous faire remarquer. Aujourd'hui, les qualités, je pense qu'il faut pour faire ces métiers-là, c'est ce que j'expliquais aux jeunes ce matin, c'est avant tout de la volonté. On ne leur demande pas de savoir cuisiner, on ne leur demande pas de savoir faire du service ou d'être sommelier quand ils commencent. Ce métier, ils vont l'apprendre. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des jeunes motivés et des jeunes qui ont envie d'apprendre. Et celles et ceux qui auront envie d'apprendre et qui mettront de la passion dans ce qu'ils font, ils évolueront très très vite dans ces métiers. D'autant plus que là, on passe une période qui est assez compliquée pour toutes ces professions, où il y a énormément de postes à pourvoir. Donc se faire remarquer par la qualité de son travail les emmène forcément vers des débouchés qui sont aujourd'hui formidables. Non, pas de plat signature. Et je vais vous dire, souvent on me demande le plat signature ou mon plat préféré à faire ou à manger. Je vais vous dire, c'est ne pas avoir de plat signature, ne pas avoir de plat préféré, c'est le meilleur moyen de ne pas rentrer dans une routine justement et de toujours être émerveillé de tout ce que l'on peut découvrir et de tout ce que l'on peut voir. Et notamment lorsqu'on vient en région comme ça rencontrer celles et ceux qui nous font cette belle gastronomie française. Alors déjà, le lieu en lui-même, parce qu'il faut quand même savoir, je ne sais pas si les gens se rendent compte, moi qui fais beaucoup de salons, c'est quand même un lieu qui est incroyable, c'est-à-dire en un seul comme ça, en un seul hall, pouvoir tout avoir, les 5 ou 6 halls ou 7 halls je crois qu'il y a ici, mais tous ouverts, 7 hauteurs sous plafond, une belle lumière et également de l'espace dans les allées. Enfin, on se sent bien, c'est un lieu où on se sent bien, où c'est très commode. Donc déjà, le lieu en lui-même est quelque chose d'impressionnant. Ensuite, la qualité des exposants. Je fais aussi beaucoup de salons et c'est vrai que de plus en plus dans ces salons régionaux, ce ne sont pas des petits salons. Les gens ont tendance à penser qu'en région on pourrait avoir des petits salons et pouvoir privilégier les grands salons. C'est une erreur parce que quand vous allez dans ces salons régionaux, en fait c'est un grand salon à échelle plus petite, mais ça n'en fait pas un petit salon pour autant. Et vous avez en plus les acteurs locaux que vous n'aurez peut-être pas forcément dans les grands salons nationaux, mais par contre c'est quelque chose d'important d'aller à la rencontre une fois de plus peut-être de plus petits acteurs, mais qui peuvent répondre à des problématiques ou à des questions qu'on peut se poser en termes de gastronomie. Les projets, il y en a plein. Déjà, on travaille énormément bien sûr à cette sortie de crise Covid, toutes les problématiques que l'on peut rencontrer, que ce soit l'employabilité ou le sourcing des produits. Bien évidemment, la guerre en Ukraine fait que nos producteurs, nos éleveurs rencontrent des nouvelles difficultés. Donc les prochains projets seront vraiment de les aider. Et ensuite, on continue les dossiers en cours, à savoir, on a de belles échéances qui nous arrivent avec la Coupe du Monde de rugby 2023 et les Jeux Olympiques en 2024, où là, la restauration, la gastronomie française va vraiment être mise en avant. Donc ça fait partie des sujets et des dossiers que je mène. Rugby. Et Stade Toulousain même, je vais vous dire. À midi, j'ai commencé à manger, il était 9h30. Je suis arrivé sur le salon à 9h30, on n'a pas arrêté de manger du porc noir de Bigorre, du roquefort, de la glace, de la viande, on est passé chez les bouchers, on est passé au stand végétal aussi, goûter une spécialité au soja, et puis avec des huîtres également, enfin on a bien mangé, on n'arrête pas. Et puis c'est pas fini, j'ai l'impression.